Salut à vous, petits et grosses tentacules. Et ben voilà une vidéo totalement voilà, en mode roue libre, imprévu, tout ça, tout ça. Alors, j'ai bien pris mes petits points, mes aventures de loser, un point geek mag, un point joué dans le multivers, ma définition perso de l'intérêt de faire un slash indé slash gros éditeur, un gros merci à la loutre, un gros merci au tipeur, le retour des auteurs que je suis un malade mental, et puis putain un point à écrire moi-même. Ah oui, faire les trucs de youtubeurs, y penser qu'il faut liker, machin, partager, YouTube truc. Alors, on est parti. Donc déjà, qu'est-ce que je fous là chez moi? Eh ben en fait, attends, on va le faire de manière marrante. Ça a presque commencé par une engueulade de Morty, sauf que j'ai envoyé un petit texto genre «Oh, il a cassé la voiture, viens me chercher». Donc elle m'a rappelé fine affolée genre «Oh là là, qu'est-ce qui se passe?» Puis je dis «Oh, le moteur il faisait des bruits bizarres, il y a de la fumée qui est partie, je me suis garé, j'ai appelé les assurances et voilà, il y a des dépanneurs qui arrivent». Donc là, je me fais engueuler parce que voilà, quand tu écris voiture cassée, en fait, les gens ils pensent tout de suite à du gros accident. On me dit ouais, non, mais c'est une panne, ce pauvre de débile enfin voilà, donc il me fait engueuler de l'avoir fait flipper pour une panne. Et bon, ok, d'accord, Morty. Sorti de ça, ben voilà, j'ai promené des cartons de jeux de rôle, c'était formidable. 2 heures dans un sens, en gros 4 heures à attendre, 2 heures dans l'autre sens, et puis voilà. Donc on a même fait un arrêt malbouffe sur le chemin, enfin bon, on s'en fout. Donc du coup, bah, je suis un gros naze, je suis pas trop les légendes. Et ouais, donc, ah si, ça se marrant quand même. Je suis absolument nul en bagnole, hein. Quand le mec il me demandait c'était quoi mon modèle, je lui disais ouais, c'est le Lion devant, voilà. Rick Morty, elle est fille de charagiste, sœur de charagiste. Dans les garages, il y a tout le temps ce moment très ridicule où, vu que c'est moi le phallus, le garagiste, il me dit les trucs mécaniques et il me parle. Je comprends rien, je connais pas la marque de ma bagnole, je m'en fous. Et puis c'est Morty qui répond, quoi. Puis la triangulaire, généralement, elle dure, mais enfin, le mec, il a besoin de temps pour comprendre que tu parles pas à la bonne personne, quoi. C'est comme au resto, on commande un jus de fruits puis une bière, et c'est à moi qu'on donne la bière, c'est systématique. Moi, je bois du jus de fruits, en fait. La bière, c'est elle. Enfin, ces petits trucs marrants de la vie, quoi. Donc, on y a encore eu droit hier. Et puis voilà, puis le gars donc il m'a dit oui, on n'a pas eu le temps de faire un vrai devis, mais je regarde un petit peu, préestimation 1200 boules. Donc ça par contre, moi là j'ai compris, hein, 1200 boules, mortifaux, mania. Et puis bah ça tombe bien, justement, mon beauf il est charagiste. Et donc bah du coup, là j'attends la vraie doudreuse pour l'envoyer à mon beauf, puis qu'il règle ça entre charagistes. Parce que voilà, ouais, s'il y a moyen de faire checker la note, bon, voilà. Je ne vais pas dire que tous les charagistes ils abusent, mais de l'aveu de charagiste, des fois ça abuse. Donc c'était pour la petite aventure, puis du coup je suis un gros loser, que j'étais tout content d'y aller. Aujourd'hui il y a Eric Niedan, quoi. Enfin bon voilà, donc si vous êtes dans le coin, bah allez-y, parce que c'est cool. Et puis faites un bisou à Ticoc, Chris et puis Dasben pour moi, parce que je suis un gros naze. Et puis voilà, puis ça fait bien un chier. Sorti de ça, je regarde mes petites feuilles pour pas oublier l'ordre. Le passage Geek Mag. Bah du coup, je vous avais préenregistré une vidéo Geek Mag qui devait popper ce matin. Parce que Geek Mag, c'est le magazine dont j'écris sur le site, là, Geek Tribe, qui est un magazine. J'ai cherché plusieurs fois comment vous le définir rapide, parce que je suis pas non plus une chaîne de présentation de magazines. L'intérêt, c'est que c'est sur les mondes de l'imaginaire, donc plutôt que Geek Mag, on aurait pu appeler ça Monde de l'imaginaire magazine, au sens où c'est vraiment tout ce qui est transmédia. Voilà, on va te parler des mondes imaginaires et puis toute la culture geek, que ça soit cinoche, web, jeux de rôle, jeux vidéo. Et à chaque fois, en fait, c'est des spécialistes de la question. Voilà, donc c'est généraliste sur le côté transmédia geek et c'est spécialiste sur le côté qui c'est qui traite des articles. Par exemple, nous avons de son vrai nom Marion Amar Suck My Dice qui nous fait un joli petit article sur Nuit. Voilà, donc globalement, c'est quand même plus l'actu et puis les gros trucs suivis du moment, mais on a aussi plein de petits articles sur des vieux trucs ou les machins indés moins connus. Donc là-dessus, voilà, c'est une bonne surprise. Il y a quelquefois des petites pages, des vidéoïdes bien fun. Par exemple, là, on a Sauron chez son psy. Voilà, t'as 2 pages de discussion Sauron avec son psy imaginaire. Ouais, ouais, moi j'ai adoré. Mais bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai adoré. Sinon, forcément, là, par rapport à l'actualité, t'as Elden Ring, Batman, Morbius et un gros dossier sur la fantasy. Voilà, ils font tout le temps un gros dossier sur un truc par numéro. C'est un trimestriel. Dans celui-là, en plus, il y a la version courte de Way Imagined. Ça, c'est pareil. Suck My Dice, elle en avait parlé. Donc, hop, mettre une vidéo de Suck My Dice où elle vous explique l'intérêt de Reimagined
qui est en fait un jeu de rôle de fan de jeu de rôle. En fait, c'est refaire des fanfictions chez toi. Voilà, tu veux jouer à Harry Potter, mais tu as envie que ça soit toi Harry Potter ou de. C'est un outil pour. Voilà, Reimagined, c'est réimagine ce que tu veux.com. Et dedans, à la page 130, tu as ton petit Reimagined ultra softly à détacher. Ce qui est, bah, du coup, oui, voilà, c'est un truc. C'est très généraliste, donc il y a des publics non rôlistes, et puis il y a des publics non rôlistes à qui on peut refourguer un peu de jeu de rôle pour les convertir. Donc je suis content, voilà. Donc pour bien le définir, c'est ça. C'est un magazine transmédia geek. J'aime pas trop le mot geek, même si je l'utilise dans mon nom, parce que ça veut pas forcément grandir grand-chose. Donc c'est un magazine sur les mondes imaginaires, au travers à peu près tous les médias qui existent. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais les mangas aussi. Putain, j'arrive à faire mes phrases. Enfin, t'as vraiment tout ce qui touche la culture imaginaire. T'as de le mettre, hein, ciné, TV, jeux, BD, culture. Ouais, je rajouterais manga, jeux de rôle. Enfin, ouais, c'est vraiment, c'est très large, c'est très cool. Le prix, il est à 12,50 parce que le papier est plus cher. Donc en fait, si vous êtes à vous dire, tiens, j'en prendrais peut-être bien que deux par an, l'abonnement il est à moins 40%. Donc voilà. Et c'est pas une OPSP, hein, je n'ai strictement, voilà, je n'ai aucun intérêt, je bosse bénévolement pour eux, je serai jamais publié dans le magazine parce que je fais trop de fautes, et puis on va être clair, c'est vrai. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un trauma crânien, une partie de cerveau qui bug un peu, donc faut pas me prendre dans ton équipe si on fait un concours de jonglage, par exemple. Moi, je vais avoir 0/20. C'est un peu pareil à la dictée. Enfin voilà, c'est mort, quoi. Les fonctions du vieux geek, elles sont pas dans toutes les cases. Et puis, j'ai même payé cet exemplaire de ma poche. Donc, je veux dire, c'est du non sponsor total. Mais oui, effectivement, enfin, j'ai au téléphone de temps en temps des mecs qui bossent, avec qui je m'entends bien. Il y a la Marion qui bosse pour eux, qui fait des jolis petits trucs. Enfin, voilà, j'avais envie d'en parler. Ça fait un petit moment, je dis, ouais, tiens, j'en parlerai un petit coup. Donc voilà, c'est fait. Si vous aimez bien les mondes de l'imaginaire, donc je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que quelque part ça résonne en vous. Jetez un petit coup d'œil dans votre maison de la presse, puis vous ferez bien une idée tout seul. Hein. Est-ce que c'est votre genre ou pas? Ensuite, pour pas me mélanger, oui, multivers. Bon, j'en parle parce que j'ai beaucoup le nez dedans en fait en ce moment. Vu que je fais des petits trucs sur DD5, puis un de mes gros trips dans DD, enfin, qui a toujours été dans DD, c'est le multivers avec Planescape. Si c'était pour enfoncer les portes ouvertes à vous dire ouais alors dans les vieux suppléments bien d'aider pour faire du multivers en attendant qu'il nous sorte quelque chose de voilà de concret et puis de bien fait pour la cinquième. Bon bah oui, il y a Planescape. Il y a Planescape en 1, il y a Planescape au milieu, il y a Planescape sur les bords, enfin voilà, tout le monde il sera. C'est the consensus de l'enfonçage de portes ouvertes, donc en fait ça n'a pas d'intérêt de parler de Planescape pour ça. Par contre, eh ben, j'ai souvent mon nez dans le vieux manuel des plans de Pathfinder, qui est en fait plutôt bien fait, puis qui a l'originalité aussi bien de couvrir tout ce qui est plan, que de couvrir aussi ce qui est autre planète. Donc ça fait, c'est pas du tout fait en space fantasy, t'as pas d'effets spatiaux qui se baladent partout voilà, pour tes guerriers et tes jeteurs de sorts, mais t'as des portails qui vont t'amener sur les autres planètes habitées de ton système, où il y a d'autres civilisations, et c'est vrai que c'est un truc, enfin, qui est peu exploité. Et puis dit comme ça, j'aurais pas dit ouais, c'est une bonne idée. Je dis ouais, c'est encore un mélange à la con. Et en fait, ça passe très très bien. Et moi, j'avoue, c'est une bonne source d'inspi que j'aime refouiner en ce moment. Donc, je regardais le peu de Pathfinder que j'ai, qui est déjà selon moi la sélection des ultimes indispensables. Et je devrais en regarder qu'un, en fait, ça serait celui-là, parce que c'est le plus inspirant pour moi. Après, si t'aimes bien le côté les gros mondes de campagne, ouais, peut-être plus prendre des trucs sur Golarion. Mais perso, qui serait bien sur tout ce qui est multivers, c'est vraiment. Voilà, avec Planescape, ma référence actuelle en attendant qu'il y ait quelque chose cinquième, même pas forcément méga official, mais méga bien fait, en fait. Voilà. Dire Ravnicam, c'est pas exactement la même chose. Voilà, voilà. Définition indé éditeur. Oui, avec Misco, on en avait parlé un petit peu. Puis après coup, je me suis dit, ouais, j'ai jamais pris le temps en fait de bien définir ce que je trouve. On avait parlé aussi un petit peu avec Romaric Briand, ce qui est l'indé versus l'éditeur, qui est en fait une construction un peu artificielle. Hein. L'indé, c'est juste quelque chose qui n'est pas édité chez un gros éditeur ou voilà, le choix d'un auteur de ne pas être édité par un gros éditeur ou la possibilité d'un auteur de séduire un gros éditeur. Mais alors du coup, oui, je dois admettre que dans mes représentations inconscientes, on a d'un côté effectivement l'indé qui est plus quelque chose justement d'auteur, de viscéral, une vision artistique,
et puis l'éditeur, quelque chose qui va plus être, ok, bah, il y a besoin d'une vision artistique de base pour faire quelque chose, mais voilà, on est une boîte, on est dans le capitalisme, donc le but du jeu, c'est de le vendre, et puis il va avoir la com, l'importance d'une belle maquette, par exemple de couleurs, qui est presque mais non, presque pour tous les éditeurs, de beaux illustrations, voire, enfin voilà, de fric mis dans la publicité. Quand j'étais à Octogone en mode Post Club vers les poubelles, c'est tombé, je ne sais absolument pas quels éditeurs c'était, mais il y en avait un qui discutait avec un autre, et puis qui disait, ouais, nous on est super contents, on a engagé une psy qui a bossé dans la com de Fortnite France, et puis qui leur a appris les bonnes techniques commerciales pour répondre à des haters sur les réseaux. Un indé, il fera jamais ça. Voilà, un indé, il n'a pas le budget pour. Alors après, est-ce qu'il faut absolument jeter la pierre? Je voudrais dire, un des, un des hubs du niveau qualitatif des jeux, c'est aussi dû à la professionnalisation. Et la professionnalisation, c'est aussi passé par les éditeurs. Et par exemple, un des trucs où je gueulerais le plus facilement, c'est ouais, les éditeurs et puis tous les goodies un peu chers. Ouais, d'un autre côté, ils en font parce que ça se vend, hein. Il n'y a pas un éditeur qui s'amuserait à faire tout plein de goodies à 15-20 boules si ça partait pas. Et si je sors de mon petit côté écolo-gauchiste qui gueule, ouais, les mecs qui montent une boîte, ils sont dans le capitalisme, leur but c'est de vivre de leur boulot et si possible de bien vivre de leur boulot. Bon, voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec le marché. Et même si effectivement, il y a les techniques un peu limites capitalistes qui commencent un petit peu à rentrer. Enfin, voilà, il y a des éditeurs, ils sont connus pour, c'est une grosse licence, il y a moyen de l'avoir, mais on n'a pas le temps de la travailler, c'est pas grave, au moins on l'a. Quand on aura le temps voilà, de la sortir puis de la travailler, bon, on la sortira, mais c'est nous qui la chopons parce que c'est nous qui voulons la bosser. Alors on peut voir ça du genre, ouais, du coup, ça aurait peut être édité chez quelqu'un d'autre, puis ça fait chier parce que la licence, elle est bloquée quelque part. Puis d'un autre, ouais, t'es dans le capitalisme, quoi. Enfin, l'éditeur, il se dit, ça c'est un bon jeu, je veux que ça soit moi qui le fasse. Bon, j'ai pas encore le temps maintenant, c'est pas grave, hein, j'achète les droits et puis je le ferai quand j'aurai le temps, mais ça sort chez moi. Je vous cache pas que moi ça me fait un peu chier, mais si je dois sortir de mon nombril gaucho écolo ouin ouin, ouais c'est ça. Enfin, c'est la professionnalisation du jeu de rôle qui fait que une maison d'édition ça doit tourner. Je tag généralement à peu près toutes les gammes. De toute façon, je tag les goodies. Enfin, faudrait que je revoie mes vidéos, mais je pense qu'il y en a pas 20% qui trouvent grâce à mes yeux. Et même pour ça, enfin voilà, honnêtement, ça se vendrait pas, ils en feraient pas. Donc voilà, s'il y a du public qu'on veut, ça tombe bien, eux ils veulent des sous pour leur boîte, parce que c'est comme ça que ça marche, puis s'ils ont pas de sous, ils ont pas de boîte, puis ils éditent rien. Donc bon, voilà, quoi, c'est... Oui, je continuerai à faire des petites mises en lumière des jeux de rôle indés, parce que je trouve que c'est un peu comme la haute couture, quoi, hein. Tu vas voir les Jean-Paul Gaultier qui vont te mettre, oui, des trucs qui sont nés dans la rue en avant, quoi. Enfin, ça marche pas tout le temps comme ça, mais voilà. Et donc c'est beaucoup, enfin, c'est pas aussi simple non plus que les indés, c'est les gentils, les éditeurs, c'est les méchants, hein. On en rigolait avec justement l'autruche et puis Mathieu, que oui, les éditeurs, il y a un petit côté, c'est plus créable, ça veut pas dire que c'est mieux, quoi. Enfin, précisément, c'est l'autruche qui faisait rire Matt avec ça. Mais ouais, enfin, je rejoins complètement l'autruche. Moi, c'est sur une conversation que j'avais déjà dû encore partir, genre, ouais, les indés, c'est bien, parlons des indés, mais au moins, ça fait pas de vue. Oui, parce que, ouais, les indés, ça fait pas de vue, hein. Mais oui, enfin, indé veut pas dire qualité. Ça veut dire, certes, une vision d'auteur qui est assumée jusqu'au bout. Si c'est une vision de merde, ça restera une vision de merde, hein. Je veux dire, c'est pas... Voilà, et puis oui, si tu sors ça à un gros éditeur, ça va passer dans certains filtres de calibrage. Bah ouais, parce que gros éditeur, et puis c'est voilà, c'est la loi du marché. Enfin, quelque part, si on doit faire une caricature, on est, je trouve, sur les débuts de ce qu'a fait le cinéma indépendant versus le cinéma hollywoodien. Voilà. Et j'aime bien les films indépendants, mais c'est trop bien, je vais voir tous les Avengers et puis les merdouilles Marvel, parce que je trouve que bon, artistiquement, c'est de la merdouille, mais visuellement, ça met une claque, puis j'aime bien, enfin, je vais pas retourner ma veste, j'aime bien Avengers, j'aime bien le dernier Spider-Man Strange, enfin, voilà, quoi, ça pop là où je peux le voir, ouais, je sais ce que je vois dans la soirée. C'est pas, tiens, je vais le regarder dans la semaine, c'est, ah, tiens, Morty, on regarde ça ce soir. Je suis bon public sur la question. Donc ne faisons pas le faux cul non plus, hein. Indé signifie pas qualité. Indé signifie effectivement une vision d'auteur qui est assumée et qui est souvent d'ailleurs non conseillée. Enfin, le mec il y va avec ses tripes, puis hop.
Truc gros mainstream, oui, ça veut dire qu'effectivement, bah, c'est passé dans des filtres de production qui font que les mecs ils cherchent pas à couler leur boîte. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a jamais de jeu d'auteur qui sort chez les éditeurs. Un éditeur peut d'ailleurs très bien même peut-être soutenir un jeu qui va se dire financièrement il va pas super bien me rapporter, mais voilà, je veux dans ma carrière d'éditeur me dire c'est nous qui avons édité ça. Voilà, sur le moment, personne il en a, toi, il a tilté, mais 10 ans après, on revenait à parler de ce jeu comme un truc précurseur. Puis ça leur fera leur petite fierté, et puis enfin, puis je les comprends. Donc voilà, c'est pas les mêmes mondes. L'indé d'ailleurs généralement il a un boulot à côté et puis il ne cherche pas à vendre un truc qui va lui donner son salaire, il cherche à vendre un truc qu'il a fait pendant 5 ans et puis qu'il y croit, puis voilà, il a de la lumière dans les yeux. C'est pas les mêmes enjeux qu'il y a derrière. C'est comme avec Télion, il me disait, bah ouais, enfin, il discutait de ça avec un mec sur les chats, il traîne bien plus sur les réseaux que moi, hein, Télion, et qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui était complètement d'accord avec notre discours de ouais, l'indé c'est plus créatif, mais il disait, mais ça me fait chier quand même, parce qu'à chaque fois que j'en achète un, voilà, quoi, j'ai de la mise en page qui n'a pas, pas la classe, d'un truc qui est passé par l'éditeur. Je sais jamais si le mec il arrivera à nous faire la suite. Les gros éditeurs, des fois, ils n'arrivent pas à faire la suite non plus, mais bon, c'est quand même, oui, c'est un risque plus élevé chez les indés. Enfin, il nous a fait tout un liste de trucs où pour lui, bah, c'était vachement mieux d'acheter justement sur de la grosse boîte. Et on avait strictement, enfin ouais, il avait complètement ses bonnes raisons à lui, quoi. Enfin donc voilà. Allez, envoyer avec tes lions, hein, t'as vu, j'ai merdé, j'ai pas rejoint un petit coq, toi, t'en auras pas ton équipe dédicacé sur lundi à cause de moi. Bon, voilà. Donc c'était ma petite définition perso, indé d'un côté, gros éditeur de l'autre. D'un point de vue, voilà, mon camp de cœur, c'est les indés. Si je dois arrêter de faire mon rebellito gaucho, il y a aussi, enfin voilà, c'est pas les gentils contre les méchants. Ouais, bon, voilà. Puis bon, d'ailleurs, il y a des éditeurs qui sont, enfin, des indés qu'on grossit, enfin, je sais pas, il y a des. Je pense à la loutre ou jaune d'eau, enfin voilà. Hein. D'ailleurs, hop, enchaînement, la loutre, qui a échangé avec mon ami l'autruche rapport à tout. La loutre, ça bosse sérieux et pas mal en ce moment, tout ce qui est jeu de rôle enfant, et ouais, ils sont bien sur le coup. Et puis bah, mon autruche aussi, parce qu'il a il a des petits en bas âge qui tentent déjà de corrompre. Il discutait à fond en passionné. Et puis, bah, c'est le truc qui me dit, ouais, non, mais vieux geek, il a bien aimé Stalker, mais c'est moi qui lui avais prêté le mien parce que c'est un gros naze. Et puis, du coup, ouais, si toi ça te branche, enfin voilà, qui reparle de Stalker pour faire de la démo, parce que, voilà. Stalker, au début que j'en avais parlé, je fais, ouais, mais le système, bon. Et en fait, avec Télion, il l'a fait jouer plusieurs fois. Il m'a dit, ouais, mais t'es bien gentil, toi, avec tes testings d'une fois, mais moi, à force de jouer, bah, je trouve que le système, en fait, il m'apparaissait de mieux en mieux, de plus en plus fluide. Et que finalement, cette histoire de c'est le musique qui choisit tout, certes, c'est vrai, mais ça peut tourner avec un truc bien fait. Et donc, ouais, je voulais me remettre à Stalker, et puis Morty, on est en avril, en mai, voilà, en mai, elle se barre en formation, ce qui fait que je vais avoir toutes mes soirées pour moi. Donc ouais, on va faire quelques petites tables virtuelles de Stalker, faire jouer les gens à Stalker. Et puis voilà, donc merci la loutre de m'avoir envoyé les SP. Ça m'a gentil, surtout qu'avec la bagnole, c'est pas moi qui aurais pu me les payer. Et puis ouais, on va faire jouer en Stalker. Puis on va se faire une petite partie filmée quand on aura un groupe qui voudra bien. Et puis voilà, ça nous fera un petit actual play sympa. Et puis bah, mes soirées sont neuves, je peux en profiter pour faire une ou deux soirées jeux par semaine avec des vous qui auront envie. Là, je vais partir en quête de joueurs sur les réseaux. En tout cas, tout ça a été possible grâce à la loutre et puis à ma petite autruche qui veille sur mes intérêts. Dans la série Merci les gens aussi, bah merci les tipeurs, parce que je pense jamais à le dire. Merci les tipeurs, il y en a quelques-uns de plus qui sont apparus, je pense, grâce à mon délire de ouais, je vous envoie 10 pages par semaine. Et là-dessus, j'ai eu des retours cette semaine. Pas du tout des gens à qui j'ai envoyé, non, j'ai eu des retours des petits auteurs indés, justement, qui m'ont traité de grand malade mental. Alors il y a le côté charge de travail, tu te rends pas compte ce que c'est, même si on va être clair là-dessus, tout le monde était plutôt à rigoler et personne à me dire non, mais enfin voilà, essaye si tu veux, on en reparle. Mais là où surtout je trouve qu'il y a eu un gros retour très pertinent, entre autres, il y a eu du JB, on s'en fout, c'est le côté si je veux des retours, 10 pages dans la gueule par semaine, en fait les gens ils ont pas que moi à jouer, ils ont pas que moi à lire. Donc en fait, tu fais un gros truc mensuel, plus voilà, entre 25 et 40 en fonction de ta productivité,
Et ça, ce sera beaucoup plus pertinent. Et les gens, ils ont plus le temps de le tester une fois dans le mois. Ils ont plus le temps de le lire tranquille et de faire un retour. Parce qu'un retour par semaine, t'es un gros mongolien. Et c'est pas faux. Donc d'un point de vue digestion et puis jouabilité, si vous trouvez que voilà, un retour où je vous fais tout un truc condensé par mois, c'est mieux que 10 pages de mag, de petits trucs par semaine. Voilà, moi ça me change en fait pas grand chose parce que bah, du coup ça me fait ma deadline de productivité, hein, 10 pages semaine, c'est ce que je m'impose à écrire. Mais du coup, bah, pour vous, en fait, en termes de consommation, ça sera peut-être plus gérable et agréable. Donc en fait, là-dessus, c'est à vous de voir si vous avez un avis ou si vous en foutez. Enfin, ouais, bon, c'est juste, c'était leur tour marrant des copains. Je dis mes copains parce que je sais pas si j'ai leurs collègues ou machin. Puis le truc aussi qu'on m'a fait remarquer qui est enfin, que j'ai trouvé pertinent, c'est que si je veux développer un truc qui dépasse 10 pages, je fais comment? Et c'est vrai que c'est plus pertinent. Je suis obligé de faire des parties 1, partie 2, partie 3, avec la possibilité que, ah bah ouais, merde, arrivé à partie 3, j'avais une idée de partie 4, mais il n'y a rien qui tient la route, et puis tout ça tombe, puis c'est de la merde. Tu t'envoies quoi? Tu t'envoies, ah bah non, là j'ai pas réussi, j'avais merdé, je me suis pas rendu compte, mais au moment d'écrire la fin de ce machin, et bah ça tient pas. Et puis ça dégage. Et ça, mais c'est 75% des écrits, hein. J'ai des tas de dossiers où t'as une idée, tu la commences, tu fais deux trois pages, puis au bout de 2-3 pages, je fais non, mais en fait voilà quoi, l'idée semblait bien, mais quand tu mets sur le papier, c'est de la merde. Bah tu peux pas faire un truc, c'est de la merde à partir du moment où t'as déjà envoyé voilà 3 parties à lire et puis à commencer aux gens. Enfin c'est plus délicat. Donc voilà, ça c'était le deuxième argument. Je me suis dit oui, il y a le temps de digestion et de lecture, puis il y a le côté ouais, n'arrive pas à finir. Enfin, je me bloque à faire des trucs plus gros, parce que si je commence à envoyer des fragments de trucs plus gros, eh ben, il y a la grosse prise de risque qu'à la fin je fasse ah mais j'ai merdé. Voilà, voilà. Et puis, ah ouais, puis finir par les trucs de youtubeurs. Oui, vous pouvez liker, vous pouvez clocher, vous pouvez ouais, partager. Cette vidéo a pas trop d'intérêt de partager, hein. C'est plus une vidéo. Ah tiens, je suis pas là où je devrais être. Il y a rien de temps, on publiait une vidéo avec TikTok, on dit ouais, vous venez nous voir. Ouais, je suis pas là. Donc voilà, j'étais obligé de communiquer dessus. Putain, qu'est-ce que je détestais là. Ah tiens, j'aurais Twitter, j'aurais fait 2 tweets hier, ça aurait été plus rigolo. Mais bon, j'ai pas Twitter et puis j'aurais pas Twitter, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule tous ces trucs qu'il faut être sur les réseaux pour grossir, pour entretenir ta communauté, pour ça saoule. Voilà, ça saoule, j'ai autre chose à foutre. Enfin, honnêtement, quand je vois le temps déjà que ça me prend de lire du jeu de rôle, le temps d'écrire un peu de jeu de rôle, de m'occuper de ma maison que Mortier là, pas de gueuler que ça avance pas assez vite, du jardin, des machins, voilà, s'il faut passer 5 heures par jour à faire le pignouf sur les réseaux, à tweeter, machin, un truc, pignon, je peux pas, c'est pas ma génération non plus, ça me saoule, quoi. Donc, euh, donc slowly baby, voilà. Et puis sur ce, c'est tout. Je m'en vais faire des choses, parce que j'ai plein de choses à faire. Donc des bisous à vous. Et puis bonne Pâques les gens, profitez bien le lundi. Voilà, on fait un petit week-end cool. Hop.